Bonjour, bonjour, mes chers francophones, les amateurs de l'astrologie, les abonnés de ma chaîne, bienvenue à tous. Je suis Olga Vassilchuk, je vous parle du Costa Rica très ensoleillé. Mes amis, j'ai pour vous aujourd'hui une courte vidéo sur le mois de septembre avec une brève analyse des phénomènes astrologiques du mois de septembre 2019. Pour commencer, je profite de l'occasion pour passer une petite annonce. Mes amis, je suis en train de m'approcher à la fin, j'y suis presque, de l'enregistrement des leçons du premier module de l'école d'astrologie natale. Donc, je vous invite tous, tous ceux qui aimeraient apprendre l'astrologie, je vous invite à joindre mes modules éducatifs payants. Il s'agit des 17 leçons, de 23 manuels. C'est le contenu du premier module. Astrologie de personnalité. Vous trouverez l'information sur l'école, sur le premier module, sur mon site web new.astroesotericpro.com. Je mettrai le lien au-dessus de la vidéo, dans la description et dans le premier commentaire posté de ma part. En fait, ce qui se passe, c'est que le 1er octobre, lorsque je vais commencer à enregistrer le deuxième module, je vais modifier les prix de chaque leçon séparée et le prix du module en entier du premier module, qui est presque terminé, et le prix pour le module 2 sera aussi changé. Donc, vous avez encore un mois pour profiter des prix de leçons séparées ou des prix du module en entier. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Vous avez tout sur mon site web en dollars canadiens et en euros, l'équivalent en euros. Je vous dis seulement une chose, c'est que le matériel est unique et concentré dans le format des leçons vidéo enregistrées. Il n'y a pas de concurrence sur le marché, surtout sur le marché francophone, je vous l'assure. J'ai essayé tenté de le dire tout de même. Après chaque leçon, vous avez le devoir à faire que je corrige. Donc, il y a une interaction avec moi, une sorte de mini-consultation, parce que vous répondez aux questions, je le corrige, on échange, etc. Vous recevez toutes les réponses à toutes vos questions. D'accord? Donc, il y a les discussions en ligne, discussions de groupe, travail pratique après chaque leçon, je l'ai dit. Aussi, examen final de 2 niveaux. Basique et professionnel menant à la certification si l'examen est réussi. Donc, plus de détails sur mon site web, dans la section école, cours astrologie natale, module 1. Quelques mots sur le mois de septembre. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails en parlant de chaque aspect. Vous allez voir la liste de tous les aspects actuels que les planètes vont former pendant le mois de septembre au-dessus de la vidéo. Juste la liste des aspects. Je vais parler des aspects de fond, des configurations de fond, des ingressions des planètes et de la nouvelle lune et de la pleine lune. D'accord? Alors, le mois de septembre 2019 procure une occasion d'apporter de la clarté dans nos affaires, de comprendre les causes des problèmes dans les relations, de dessiner des perspectives, de nous organiser le maximum que possible, de la meilleure façon que possible. En un mot, d'avoir les pieds sur terre. Tous ceux d'entre nous qui seront guidés par le sens commun, par la précision et la logique, auront plus de succès. Ce mois est propice à la restructuration de la vie quotidienne. Ça serait bien de faire un inventaire de notre monde, de mettre de l'ordre, de la clarté dans les différents domaines de la vie, afin de la rendre notre vie organisée et saine, tant que psychologiquement que spirituellement. Donc, nous avons quelques planètes rétrogrades, sociales et supérieures, rétrogrades pendant le mois de septembre. Saturne est rétrograde tout le mois jusqu'au 18 septembre. J'en parle tout à l'heure plus en détail. Je vais juste citer. Neptune est rétrograde en Poisson
tout le mois jusqu'au 27 novembre. Uranus est rétrograde en Taureau tout le mois jusqu'au 11 janvier 2020. Pluton est rétrograde en Capricorne tout le mois de septembre jusqu'au 3 octobre. Et toutes les autres planètes, surtout personnelles, ça c'est très bien ça, Mercure, Vénus, Mars sont directs, ainsi que Jupiter est déjà direct, vous le savez. Alors ce Saturne, il est rétrograde depuis le 29 avril, et donc le 18 septembre, il deviendra direct. Sa conjonction avec le nœud lunaire du Sud en Capricorne tout à la fin du mois rend ce retour à la phase directe très important. Le retour de la phase directe de Saturne et sa conjonction avec le nœud active les sujets politiques et sociaux importants qui se sont cristallisés en avril, mai et juillet 2019. Cela donne un nouveau tournant aux affaires. C'est le temps de la sortie de la stagnation. Sur le plan personnel, c'est la période où nous avons l'occasion de corriger les erreurs passées ou de tirer parti des occasions manquées dans le passé. Et voyez dans quelle maison de votre thème Saturne est en train de transiter maintenant et dans quelle maison de votre thème Saturne reprend la phase directe. Ça veut dire que dans ce domaine de la vie, dans votre cas, vous aurez l'occasion de corriger les erreurs du passé et de tirer parti des occasions manquées dans le passé. Les aspects de fond, les aspects majeurs de fond du mois. Nous aurons un stellium en Vierge entre déjà le 23 août jusqu'au 14 septembre. Soleil, Mercure, Vénus, Mars, n'est-ce pas, en Vierge. Et le 14 septembre, Vénus et Mercure entrent en Balance. Néanmoins, nous aurons l'accent mis sur le trigone de Terre jusqu'au début octobre, parce que même si le 14 septembre, Vénus et Mercure passent en Balance, Mars reste en Vierge, Saturne et Pluton sont en Capricorne et Uranus en Taureau dans les signes de Terre. Donc, pour réussir la réalisation des projets, une attitude réaliste et pragmatique est nécessaire. L'élément de terre exige de nous de rendre nos plans pratiques et simples. Nos idées, nos aspirations passeront à travers un filtre du sens commun, une sorte de vérification de l'adéquation, de la cohérence. Le 2 septembre, Mars conjoint le Soleil en Vierge et restera dans cet aspect jusqu'à mi-septembre. Pourquoi je parle de cet aspect séparément ? Parce qu'il s'agit du début du nouveau cycle de Mars relativement au Soleil. Cette combinaison énergétique marque le début de nouveau cycle de ces deux planètes, surtout de Mars vis-à-vis du Soleil, qui culminera à la mi-octobre 2020. L'effet de l'aspect est répandu sur la période du 24 août jusqu'au 15 septembre. Nous devons formuler des initiatives selon les principes de la Vierge, du signe de Vierge. Prendre en compte les détails, analyser le contexte, préparer soigneusement et spécifiquement toutes les phases de nos projets. Le carré hanté Mars, Jupiter, Neptune entre 5 et 21 octobre. L'aspect de fond du mois sera le carré Jupiter, Neptune, Jupiter en Sagittaire, Neptune en Poisson, qui sera exact le 21 septembre. Les planètes sont entrées en contact la première fois en juin 2019. L'aspect de septembre est le dernier contact exact entre les planètes exact et surtout le dernier final. Et il est maintenant compliqué par le fait que Neptune s'approche de la conjonction avec la lune noire Lilith en Poisson. Cette conjonction fera l'opposition aux planètes transitant par la Vierge. Vous imaginez, Mercure, Soleil, Vénus, Mars. Et donc le carré Neptune-Jupiter sera fermé dans un carré hanté des signes mutables. Et c'est Mars qui aura la plus longue confrontation avec Neptune du 5 au 21 septembre. Donc la principale difficulté de septembre 2019 est l'activité de Neptune, le maître des illusions. Le danger de cette période est dans des grandes attentes, trop grandes, dans l'idéalisme excessif, dans la tentation de poursuivre un rêve vraiment.
illusoire, inatteignable et irréaliste. La conjonction de Neptune avec l'élite dure tout le mois comme l'aspect de fond et l'exact du 23 septembre 2 octobre. Et le carré Jupiter-Neptune dure aussi tout le mois comme aspect de fond et même jusqu'au 20 octobre. Qu'en est-il des ingressions du mois? L'ingression, c'est le passage, c'est le transit d'une planète d'un signe dans le signe suivant. Jusqu'au 14 septembre, Mercure est en Vierge, donc l'attachement aux détails, l'exposition claire des faits, l'attitude concrète seront nécessaires dans les affaires et dans la communication. Dans les relations professionnelles, le respect formel des règles de décence sont plus appréciés dans le style de communication. Vénus est aussi en Vierge jusqu'au 14 septembre. Pendant ce transit, nous serons plus prudents, exigeants dans les partenariats et pas enclins à nous précipiter dans le gouffre des sentiments. Ce transit aide à contrôler nos émotions. Plus de criticité et de bon sens sont utiles dans les relations. C'est même conseillé. Mais le 14 septembre, et Mercure et Vénus entrent en balance simultanément. Donc, dans la communication et les partenariats, nous serons plus attirés par la vie sociale, nous serons enclins aux contacts sociaux et aux relations publiques. Nous aurons la capacité de négocier selon la balance. Ceci dit, la première moitié du mois correspond aux 2/4 du mois lunaire parce que nous avons eu la nouvelle lune en Vierge le 30 août. Donc pendant la première moitié du mois de septembre jusqu'à la pleine lune en Poisson le 14 septembre, nous mettrons en œuvre les projets et les réalisations dont les bases ont été posées à la fin du mois d'août. Alors cette pleine lune le 14 septembre, en 21 degrés de Poisson, ce ne sera pas facile, ça sera compliqué comme la pleine lune. La lune en Poisson sera en conjonction avec Neptune, qui est le maître du signe de la pleine lune, et avec la lune noire, l'élite en Poisson. Tout ça s'opposera au Soleil et à Mars en Vierge. Toute pleine lune ramène à la surface ce qui était caché depuis le tout début du mois lunaire, et cette pleine lune du 14 septembre révélera des erreurs de calcul, des imprudences passées. Elle dissipera le brouillard, elle révélera des illusions, des déceptions et des idées fausses dans les actes et dans les relations. Et elle nous obligera à accepter la réalité telle qu'elle est. La ligne de la démarcation entre le monde physique et le monde spirituel sera mince, s'amincira, parce que la lune sera en Poisson et le soleil en Vierge, donc l'axe Vierge-Poisson. La matière et la spiritualité. Nous pourrons remarquer des coïncidences symboliques, l'effet du déjà vu, mais nous devons nous fier à l'analyse rationnelle et au sens pratique pour ne pas prendre l'imaginaire pour le réel. Plus que jamais, un régime alimentaire et un mode de vie sain seront bénéfiques. Donc, changez vos habitudes, votre alimentation et votre routine quotidienne pour rester en forme. Je commente un aspect séparément aussi parce qu'il est formé dans le contexte de la pleine lune le 14 septembre. L'opposition Mars à Neptune, elle devient précise, exacte le jour de la pleine lune. Donc, il s'agit d'une opposition importante du mois de septembre et d'un aspect essentiel de la carte de la pleine lune. Ces énergies, opposition Mars-Neptune, portent l'énergie du conflit, mais réduisent le désir de s'engager dans la lutte ouverte. C'est une stratégie lorsque l'on montre une chose, mais en fait une autre. Mars opposition Neptune. Par conséquent, la vigilance avec les nouvelles rencontres, avec les propositions et des nouveaux projets, est nécessaire. Et ce jour-ci, vous pouvez être mêlé dans les intrigues, vivre des déceptions, être victime des vols, des fraudes. La prudence nécessaire lors de l'utilisation des médicaments et des aliments, la nourriture. Il y a un risque d'intoxication, voire d'empoisonnement. Il ne faut pas abuser de l'alcool. À chaque pleine lune, il ne faut pas abuser de l'alcool. Cela peut entraîner des problèmes importants, mais surtout lorsque Neptune est en carré ou en opposition avec une planète personnelle, Soleil, Vénus, Lune, Mercure, Mars. Là, toujours risque d'intoxication à cause de la nourriture et ou de l'alcool.
Donc, la prudence est de mise lorsque vous conduisez. Également, sur l'eau, il est préférable de ne pas faire de voyage sur l'eau. Pareil ici, regardez dans l'axe. Regardez l'axe de quelle maison dans votre thème reçoit la projection de l'opposition Soleil-Lune. Dans ces domaines de la vie, il y aura des conflits et des confrontations. Hein, dans votre cas précis. La nouvelle lune, le 28 septembre, dans 5 degrés de balance. La nouvelle lune, son maître Vénus est en balance, donc c'est beau ça, dans le signe de sa maîtrise, en sextile avec Jupiter en Sagittaire. La nouvelle lune offre des nouvelles opportunités concernant les questions relatives à la coopération d'affaires, les relations personnelles, les nouvelles unions, à la sphère de relations publiques et la résolution des conflits, le thème de balance, n'est-ce pas? Nous pouvons commencer à avancer dans la direction où nous voulons grâce aux autres, grâce à la capacité de négocier et de travailler en équipe. Soyez ouverts aux nouvelles idées, discutez-en avec vos amis parce que ensemble, vous pourrez peut-être trouver les réponses, trouver quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous ne pourrez pas voir tout seul. Hein. Cependant, dans le thème de la nouvelle lune, Vénus, le maître de la nouvelle lune en balance, va sur le carré avec Pluton, qui sera exact le 1er octobre. Par conséquent, le jour de la nouvelle lune, proche de la nouvelle lune, on pourra observer et montrer nous-mêmes de la nervosité. Les réactions des gens peuvent être excessivement émotionnelles. Les relations seront sans doute passionnelles, mais en même temps, la jalousie sera au rendez-vous. Regardez dans quelle maison de votre thème la nouvelle lune est projetée, la conjonction Soleil-Lune, donc c'est le 5e degré de balance. C'est précisément cette sphère de la vie que vous allez devoir viser pour visualiser les objectifs à réaliser pendant le mois lunaire suivant. Et la dernière touche, la dernière caractéristique à cette nouvelle lune, elle ouvrira, oh, je vois la phrase en russe, je ne l'ai pas traduit, je vais pas traduire tout de suite. Ok. Elle ouvrira, cette nouvelle lune en balance, elle ouvrira le couloir du point milieu des éclipses. C'est-à-dire que le soleil en balance sera en carré au point de l'éclipse, je traduis du russe, solaire, en cancer du 2 juillet. Et le couloir du point milieu des éclipses se terminera avec la pleine lune en bélier le 13 octobre, lorsque le soleil en balance sera en carré avec... en carré au point de l'éclipse lunaire en Capricorne du 16 juillet. Donc, pendant ces 2 semaines, entre le 28 septembre et le 13 octobre, les sujets des éclipses de l'été 2019 vont overlapping en anglais, se chevaucher, on dit en français, vont se mélanger sous forme de situations conflictuelles avec le sujet des éclipses de l'hiver 2019-2020 à venir. Le 26 décembre, l'éclipse solaire en Capricorne et le 10 janvier 2020, l'éclipse lunaire en Cancer. Voilà. J'espère que je vous ai manqué, vous aussi vous m'avez manqué. Je vais essayer de reprendre ces affaires-là régulièrement, faire au début du mois la revue du mois, parce que là, c'est la saison de pluie à Costa Rica. Vous voyez comme le lumière a changé parce qu'il va pleuvoir là tout à l'heure. Le ciel est carrément noir. Donc, la lumière n'est pas parfaite, pas celle que je l'aurais aimé avoir pour la vidéo en français. En russe, c'était un peu différent, la lumière. Donc, mes amis, bonne chance à vous tous pour le mois de septembre. J'espère que c'était quand même un petit peu utile ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Bienvenue à tous dans mon école. Toute l'information est sur mon site web, mes contacts aussi. Sont notés sur ma chaîne YouTube et sur mon site web. Donc, à très, très, très bientôt, j'espère. Hein. Au revoir. Prenez soin de vous.